Maître Bertrand Favreau, bonjour. Vous êtes avocat à Bordeaux. Vous avez été président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bordeaux. Et en 1985, vous donnez le prix Ludovic Trarieux à Nelson Mandela. Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête à cette occasion? Bonjour, 1985, c'était la création du prix, le premier. Et il fallait désigner un avocat qui avait démontré par sa vie, son œuvre, ses souffrances, le dévouement à la défense des droits de l'homme, la lutte contre les racismes, l'antisémitisme, etc. Et évidemment, à cette époque-là, avec le recul, on se rend compte que, bien qu'il y ait eu plusieurs candidats, quelle personnalité à cette date-là pouvait s'imposer davantage qu'un avocat en prison depuis 23 ans en Afrique du Sud, largement oublié par ailleurs, et qui luttait pour quoi? Pour qu'il n'y ait pas un développement séparé qui distinguait entre ceux qui avaient la peau blanche et la peau noire, les premiers ayant le droit de dominer, de se partager les richesses, le pouvoir, et d'imposer leurs lois discriminantes aux seconds. C'était évidemment le crime du siècle, si tant est qu'il n'y en ait pas eu d'autres, bien évidemment par ailleurs, sur le plan de la conscience universelle, aux côtés d'autres crimes dont nous ne sommes pas là pour parler ici, mais qui ont été justement dénoncés par ailleurs. Donc c'était un geste pour montrer que, d'abord, le combat contre l'apartheid passait par la mission de l'avocat, ce qui était important pour nous, mais surtout qu'il passait par le courage, c'est-à-dire qu'il fallait accepter de rayer 20 ans, 22 ans, 23 ans à l'époque de sa vie, plus de vie familiale, etc., pour protester face au monde, alors que par ailleurs, la seule réponse que l'on recevait est de se faire traiter de terroriste ou de communiste, voire de criminel. Et justement, il vous en a fallu également du courage que dans cette période où l'apartheid régnait, où Nelson Mandela était qualifié de terroriste et de communiste, il vous en a fallu aussi du courage ici à Bordeaux que de décerner ce prix. Alors franchement, non, moi je ne risquais rien, je n'ai jamais risqué, et bien évidemment c'était confortable pour moi. D'ailleurs on m'a beaucoup critiqué pour ce prix, on m'a dit que je voulais me donner bonne conscience sans risque, etc. Je crois que c'était simplement un geste de révolte intellectuelle comme les honnêtes hommes doivent en exprimer au cours des siècles lorsqu'il y a des événements aussi choquants, c'est-à-dire que tous les combats pour la vérité, la justice, l'égalité et contre cette bête immonde qu'est le racisme doivent soulever l'indignation des êtres et qu'ils doivent la manifester d'une façon ou d'une autre. C'était une façon assez platonique, dira-t-on, mais c'est tout ce que j'ai su et pu faire. Mais justement, quel enseignement aujourd'hui peut-on tirer de ça pour les nouvelles générations? Le fait de célébrer le discours de Mandela, ce prix que vous avez donné, à quoi ça peut servir aujourd'hui pour notre société bordelaise, notre société française? Alors je crois que pour tous les événements de cette nature, c'est-à-dire ceux qui consistent à dénoncer les violations flagrantes des droits de l'homme, il y a un enrichissement à retirer pour les jeunes, car il faut se dire que sous des formes diverses, beaucoup plus subtiles, tout peut toujours recommencer. Le combat pour les droits de l'homme, que nos amis anglo-saxons appellent les droits humains, est un combat qui doit être tous les jours recommencé, car l'érosion est très subtile. Les discriminations vont prendre une autre forme. Elles seront moins évidentes, moins violentes que celles d'autres siècles, mais l'injustice n'en sera pas pour autant égale. Et il faut donc être extrêmement vigilant. Il faut apprendre aux jeunes à chercher, à déceler tout ce qui constitue une anomalie dans l'égalité profonde des hommes, leurs droits égaux à partager une vie heureuse, prospère,
Et